Avez-vous déjà été confronté à l'impossibilité d'installer une nouvelle application métier cruciale parce qu'elle était incompatible avec votre système? Ou peut-être avez-vous déjà vécu cette situation frustrante où votre ordinateur professionnel refuse soudainement de démarrer en affichant un mystérieux écran bleu de la mort? Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la couche système du système d'information. Cette strate joue le rôle d'intermédiaire entre la couche physique, qui comprend les serveurs, les routeurs, les périphériques, et la couche applicative qui englobe les logiciels métiers et les interfaces utilisateurs. Elle transforme les ressources matérielles brutes, qui n'ont aucune logique ou intelligence en soi, en services exploitables par vos applications et permet ainsi à l'information d'être traitée à travers l'ensemble de votre organisation. Pour bien comprendre leur rôle, imaginons votre système d'information comme une grande métropole. Si la couche physique représente les bâtiments et les infrastructures, et si la couche réseau constitue les routes et les autoroutes, alors la couche système incarne le gouvernement municipal. Il établit les règles, coordonne les services, gère les ressources et assure que chaque composant fonctionne en harmonie avec l'ensemble. Ces systèmes fondamentaux regroupent l'ensemble des logiciels de base qui permettent le fonctionnement coordonné de votre infrastructure informatique. Ils transforment les ressources matérielles brutes en environnements stables et sécurisés, capables d'héberger et d'exécuter vos applications métiers. La partie système est elle-même composée de plusieurs couches, allant de la plus physique à la plus abstraite. Tout d'abord, les pilotes et firmware qui permettent au système d'exploitation de communiquer avec les périphériques matériels. Ce sont les interprètes qui exécutent les instructions génériques du système en commandes spécifiques, compréhensibles par chaque composant matériel. Viennent ensuite les systèmes d'exploitation comme Windows, Linux ou Mac OS X pour les plus connus, qui constituent le socle fondamental de cette couche. Ils gèrent les ressources matérielles au travers des pilotes, ils orchestrent l'exécution des programmes et fournissent une interface standardisée pour l'ensemble des applications. C'est un peu le chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble des composants informatiques. En intermédiaire se trouvent les middleware, qui sont les logiciels facilitant la communication entre différentes applications ou composants ou protocoles. Ils jouent un rôle essentiel dans l'intégration des systèmes hétérogènes au sein de votre organisation. On peut les comparer à des traducteurs qui permettent à des systèmes parlant des langues différentes de communiquer efficacement. On peut ajouter à cela les environnements d'exécution comme Java Virtual Machine ou .NET qui fournissent un cadre standardisé pour l'exécution des applications indépendamment du matériel sous-jacent. Ils agissent comme des terrains de jeu sécurisés où les applications peuvent s'exécuter sans se préoccuper des spécificités du matériel. C'est bien souvent au-dessus des environnements d'exécution que sont bâtis les services d'infrastructure, comme les bases de données, les serveurs web ou les services de messagerie qui fournissent des fonctionnalités essentielles aux applications métiers. Ils constituent les organes qui traitent et stockent l'information au sein de votre système. Au plus abstrait, nous retrouvons des technologies de virtualisation et de conteneurisation qui sont de plus en plus présentes dans cette couche et qui permettent d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles en créant des environnements isolés et portables, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources disponibles. De manière transversale, les mécanismes de mise à jour et de maintenance constituent une fonction critique de cette strate système. Ils permettent de corriger les vulnérabilités, d'améliorer les performances et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, assurant ainsi la pérennité et l'évolution de votre système d'information. Au-delà de ces composantes techniques, la couche système assure des fonctions critiques pour votre organisation, l'interopérabilité et l'intégration dans un environnement unique où coexistent des dizaines d'applications provenant d'éditeurs différents. Ces systèmes jouent le rôle d'un interprète universel. Ils traduisent les formats de données, synchronisent les échanges et maintiennent la cohérence de l'information à travers l'ensemble de votre écosystème. C'est via la couche système que sont implémentées les politiques de sécurité et le contrôle d'accès, notamment par l'authentification des utilisateurs, l'autorisation d'accès aux ressources, le chiffrement des données sensibles, la journalisation des actions. Cette couche influence directement 6 dimensions critiques de votre organisation. Tout d'abord, la performance. Un système mal configuré peut paralyser vos applications les plus puissantes, comme une voiture de course bridée par une transmission défaillante. À l'inverse, un système optimisé redonne vie même à du matériel ancien, mais attention aux limites.
Moderniser les logiciels sur de vieux équipements peut créer des incompatibilités et vous priver des dernières fonctionnalités de sécurité. En termes de fiabilité, chaque panne, même mineure, érode la productivité et la satisfaction client. Une heure d'indisponibilité coûte entre 1000 à 100 000 euros par heure selon votre secteur d'activité. Au niveau de la sécurité, on a pu constater également que WannaCry, en 2017, a infecté 200 000 ordinateurs dans 150 pays en utilisant une vulnérabilité Windows connue depuis des mois. Les systèmes sont une ligne de défense, mais aussi un vecteur de cyberattaque. Concernant l'innovation, une architecture moderne accélère l'adoption de l'IA et du big data, par exemple. Sur un système obsolète, c'est aussi possible, mais risqué. Un peu comme construire un gratte-ciel sur des fondations du 19e siècle. Pour une expérience collaborateur enrichie, dans la guerre des talents, un environnement numérique performant devient un argument de recrutement décisif. Imaginez un comptable bloqué pendant 30 minutes par une mise à jour système ou un créatif qui perd son inspiration face à un écran figé. Ces micro-frustrations quotidiennes dégradent l'engagement et alimentent le turnover. En termes de coûts, la partie système peut engloutir 30% de vos dépenses en IT, donc pensez à la rationalisation et à la mise en conformité de vos équipements afin de diminuer les possibilités de configuration, à la virtualisation et à la conteneurisation pour optimiser les coûts énergétiques. Pensez également à l'open source en contribuant financièrement pour des services identiques à un coût moindre. Tout ceci peut générer des économies substantielles. Face à ces enjeux, plusieurs questions stratégiques méritent votre attention. Premièrement, quelle est la maturité actuelle des systèmes dans votre organisation? Il est essentiel d'évaluer l'état de vos systèmes existants. Sont-ils modernes et bien maintenus ou vieillissants et fragiles? Cette évaluation doit porter sur plusieurs aspects: l'âge et la version de vos systèmes d'exploitation, la cohérence de votre parc informatique, la fréquence des mises à jour et la documentation de votre architecture. Un audit indépendant peut vous aider à obtenir une vision objective de votre situation actuelle et identifier les risques potentiels. Par exemple, si vous découvrez que 30% de vos serveurs fonctionnent encore sous Windows Server 2008, qui n'est plus supporté depuis janvier 2019, à peu près, vous faites face à un risque de sécurité qui nécessite de connaître l'exposition de la surface d'attaque potentielle de ce système. Il peut être encore utile, mais il faut l'encadrer. Deuxièmement, quelle stratégie adopter entre solutions propriétaires et open source? Les systèmes propriétaires comme Windows ou Oracle offrent généralement un support professionnel et une intégration simplifiée, mais peuvent entraîner une dépendance vis-à-vis du fournisseur et des coûts de licence élevés. Les solutions open source comme Linux ou PostgreSQL offrent plus de flexibilité et des coûts de licence réduits, mais peuvent nécessiter des compétences spécifiques en interne. Cette décision doit être alignée avec votre stratégie globale, vos contraintes budgétaires et les compétences disponibles dans votre organisation. De nombreuses entreprises optent aujourd'hui pour une approche hybride, utilisant des solutions propriétaires pour certaines fonctions critiques et des solutions open source pour d'autres. Troisièmement, comment gérer efficacement le cycle de vie de la partie système? Les systèmes d'exploitation et middleware évoluent constamment avec de nouvelles versions, des correctifs de sécurité et des fins de support. Une stratégie claire de gestion de ce cycle de vie est essentielle pour maintenir un équilibre entre la stabilité, la sécurité et l'innovation. Cette stratégie doit définir quand et comment tester les mises à jour, comment les déployer en production, comment planifier les migrations majeures. Elle doit également prévoir des procédures de retour en arrière en cas de problème. Sans une stratégie équivalente, vous risquez soit de subir des incidents de sécurité dus à des systèmes non mis à jour, soit des perturbations opérationnelles dues à des mises à jour précipitées. Quatrièmement, comment équilibrer standardisation et diversité de la couche système? Une standardisation excessive peut simplifier la gestion, mais créer un point unique de défaillance et limiter votre flexibilité. A l'inverse, une trop grande diversité peut complexifier la maintenance et augmenter les coûts.
La bonne approche consiste évidemment à standardiser le cœur de votre système tout en permettant une certaine diversité pour des besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez standardiser sur deux systèmes d'exploitation, Windows et Linux, et un nombre limité de versions, tout en autorisant des exceptions justifiées par des besoins métiers spécifiques. Cinquièmement, quelle approche adopter face à la virtualisation et au cloud? Ces technologies transforment profondément la couche système en la rendant plus flexible et évolutive. Elles permettent de découpler les applications des infrastructures physiques, facilitant ainsi les migrations, les sauvegardes et la reprise après sinistre. Cependant, elles introduisent aussi des nouveaux défis en termes de compétences, de gouvernance et parfois de performance. Votre stratégie doit définir clairement quels systèmes peuvent être virtualisés ou migrés vers le cloud, avec quels objectifs et selon quel calendrier. Cette réflexion doit intégrer des considérations de coût, de performance, de sécurité et de conformité réglementaire. Enfin, comment développer et maintenir les compétences nécessaires à la gestion de la couche système? Ces technologies évoluent rapidement et requièrent des expertises spécifiques. Vous devez déterminer quelles compétences conserver en interne et lesquelles externaliser. Comment attirer et fidéliser les talents? Et comment assurer la formation continue de vos équipes? Une dépendance excessive envers des prestataires externes peut limiter votre agilité et augmenter vos coûts à long terme, tandis qu'une internalisation complète peut être difficile à maintenir face à la pénurie de compétences sur certaines technologies selon votre bassin d'emploi. Pour conclure, comprenez que la couche système est à la frontière des machines et de l'humain. Elle joue un rôle fondamental de transformation et d'orchestration des ressources matérielles brutes en services exploitables par vos applications métiers pour traiter efficacement de l'information. Son impact organisationnel et stratégique se manifeste à travers la performance de vos applications, la fiabilité de vos services, la sécurité de vos données, votre agilité face à l'innovation, l'optimisation de vos coûts informatiques, votre conformité réglementaire et l'expérience utilisateur de vos collaborateurs. Et comme elle constitue un élément stratégique qui influence directement la performance, la sécurité et la compétitivité de votre organisation, en tant que décideur, vous devez échanger étroitement avec votre équipe informatique et vous interroger ensemble sur la maturité de vos systèmes actuels, l'équilibre entre les solutions propriétaires et open source, la gestion du cycle de vie de vos systèmes, le degré de standardisation approprié, votre approche face à la virtualisation et au cloud et le développement des compétences nécessaires. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous a donné les clés pour mieux comprendre l'importance de la couche système dans votre système d'information et son impact sur votre organisation. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre et le management de vos systèmes d'information, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pas à pas pour relever les défis du numérique. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.